Salut les amis, c'est trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai pas filmé de toute l'année en fait. Je sais même pas si... Je sais pas la dernière fois en fait que j'ai pris ma caméra et que je vous ai parlé parce que les deux dernières vidéos dataient de Sheffield. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que oui hein, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, vous savez pas que j'ai construit l'entièreté de ma personnalité sur le fait d'être en échange les 5 derniers mois. Enfin là ça fait déjà plus d'un mois que je suis rentrée donc en vrai faudrait passer à autre chose, mais quand est-ce que je vous vole moi dans ma vie? Jamais. Donc, aujourd'hui, je vais encore parler. Parce que j'ai envie, ok? Je peux pas vous promettre que ce sera la dernière fois, mais c'est un peu la vidéo qui boucle la boucle. Je vais vous parler de mon expérience à moi, de comment j'ai vécu ça, de ce qu'on vous dit pas sur Erasmus, de tout ce que j'ai pu constater et ce que je pense qui serait bien si ça vous intéresse ou que si un jour vous pensez faire ça ou que juste vous êtes là pour les vibes. Dans ce cas-là, je vous aime bien. On pourrait penser que j'ai planifié cette vidéo depuis des mois et que tout va être hyper bien structuré. Absolument pas, ok? On va juste parler entre potes comme si vous étiez sur FaceTime et que ben je vous racontais ces 6 derniers mois de ma vie. Parce que je veux pas être la personne qui part 6 mois vivre à l'étranger et qui revient et qui est là en mode vous pouvez pas comprendre. Mais en même temps, c'est un peu ça. Je sais pas pourquoi tout d'un coup là j'ai eu une montée de larmes genre. On va essayer de pas finir en pleurs alors que j'ai même pas commencé la vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous parler de mon expérience à moi, c'est-à-dire que j'ai fait un échange universitaire où j'étudiais à Sheffield et je vivais là-bas pendant 5 mois. Mais en vrai, j'étais toujours étudiante ici. C'était vraiment un truc organisé par les deux unis. J'ose bien imaginer que si vous partez faire un échange linguistique ou que vous faites au pair ou quoi que ce soit, il y a des trucs qui vont pas correspondre à ce que je dis. Mais après, je pense que l'idée en général de partir et de laisser ta vie d'ici pour aller vivre quelque part où de un, tu connais personne, t'as jamais mis les pieds. Le premier et un des seuls trucs dont j'ai vraiment été sûre dans ma vie, c'est que un jour je voulais aller vivre en Angleterre et étudier là-bas. Et je suis tellement contente pour la moi de 12 ans que ça a pu se passer. Peu importe ce que je veux dire dans cette vidéo, mais je suis tellement reconnaissante de cette période de ma vie et d'avoir eu l'opportunité de le faire. Et c'est un truc que j'ose espérer pour toutes les personnes dont c'est un peu le rêve. Ça peut paraître très cliché, mais vraiment moi c'était un truc que je voulais accomplir pour moi-même et j'ai tout fait en sorte pour que ben, ça se fasse. Et je pense que ça m'amène à vous parler du premier truc qui me paraît tellement évident et que tout le monde entend partout quand on parle à des gens qui sont partis en échange ou quoi que ce soit, c'est de profiter du moment. Ça peut paraître tellement évident, mais je crois pas que j'arriverai à mettre les mots sur à quel point ça passe vite. T'arrives et t'as l'impression que 5 mois ça va être long, même si pour ma part j'avais si hâte en fait. Vraiment je sais tout ce que j'attendais c'était d'aller là-bas et tout. J'ai eu une appréhension qui arrivait d'un moment à l'autre quand il était l'heure vraiment de partir et j'étais là en mode c'est vraiment, ça va vraiment se passer, je vais vraiment partir. Je laisse tout ce que je connais et toutes les personnes que ben, j'aime ici. Et c'est un peu flippant en fait, même si en vrai tu as extrêmement hâte de tout ce qui t'attend. Il y a quand même une appréhension qui se crée et je pense que c'est normal en fait. Et c'est normal de prendre le temps pour soi, de prendre ses repères, de comprendre que même si c'est pas pour longtemps, t'as une toute nouvelle vie qui arrive et à laquelle tu dois t'adapter. Et en tant qu'être humain, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup d'informations à recevoir et c'est beaucoup de wow, qu'est-ce que je suis en train de faire et de remise en question. Même si ça peut paraître évident, comme je dis, moi vraiment, il n'y avait rien de plus clair que pour moi. Genre j'avais tellement hâte. Et je me suis quand même retrouvée à chialer le jour d'avant en me disant what the fuck, et si je me fais pas de potes, et si je déteste la vie. Ça peut vous rassurer que vous êtes dans ce moment là ou que même, enfin pas forcément par rapport à l'échange, je pense que ça peut se retrouver dans plein de périodes de ta vie où juste il y a un énorme changement qui arrive. On est tous en train de flipper. À part si, ben je sais pas, vous êtes quelqu'un qui a une santé mentale de ouf et que vous ne doutez jamais rien de ce que vous dites, dans ce cas là, bravo, j'adorerais être vous, vraiment pendant une journée dans ma vie. J'adorerais avoir cette stabilité mentale. Vraiment profiter. Mais si vous êtes comme la plupart des humains, j'ai l'impression, et de ce que j'ai pu parler avec d'autres gens et tout, je crois que c'est totalement normal. Et je vous promets que ça en vaut la peine. Je me suis un peu emportée, excusez-moi, mais j'en reviens à mon idée de profiter, s'il vous plaît. C'est une chance de ouf et c'est peut-être un truc qui va plus jamais se reproduire. Enfin, j'en sais rien, hein, je sais pas les conditions dans lesquelles bah, vous étiez pendant votre échange, ou même moi, littéralement ce que je vais faire dans 6 mois, aucune idée. Mais ce moment-là, il est pour vous et il y a genre
personne qui peut vous l'enlever à part vous-même. C'était grave deep ce que je viens de dire là, je me suis surprise un peu. Que ce soit 6 mois ou 1 an, que ce soit même... Enfin bref. Mais tu sais déjà qu'il y a une date à laquelle tout ça, ça va se finir et tu vas rentrer. Il faut pas s'empêcher de faire des trucs parce qu'il y a cette date quelque part qui pèse sur vous. Parce que justement, je pense que c'est un reminder que ben, cette date, elle va arriver et que le temps est limité en fait. Et cette bulle que t'as quand t'es en Erasmus, où c'est toi et ce nouvel endroit, cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Et je dis pas que toutes les préoccupations que t'as au quotidien ici vont partir, littéralement non. Et c'est pas une solution pour genre fuir ta vie de ici parce que tout ce qui est là-dedans va venir avec toi là-bas aussi. Il y a un truc hyper libérateur dans l'indépendance que t'as. C'est peut-être le deuxième point, mais j'ai toujours pensé que j'étais une personne très indépendante. J'ai jamais l'impression que j'ai besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Enfin, ça peut paraître très I'm not like other girls. C'est pas ce que je veux dire, ok? Je veux dire que je me sens bien avec moi-même et j'ai l'impression que moi-même c'est un peu ma meilleure compagnie. Et pourtant, j'ai l'impression que je me suis découvert une nouvelle partie de cette indépendance en étant en échange. C'était moi et et je faisais un truc pour moi en fait et c'était vraiment rien que pour moi. Oui Cindy, bravo. Cette phrase ne voulait rien dire. Si y a un moment pour être un peu égoïste et un peu penser à vous, c'est ce moment-là. Et au début je m'étais dit que j'allais faire cette vidéo quand j'étais encore en échange parce que ça allait paraître plus dans le moment et dans mes vrais feelings et tout. Mais j'ai l'impression que c'est mieux de l'avoir fait maintenant. Là ça fait 1 mois que je suis rentrée, un peu plus d'1 mois. Et c'est super bizarre. J'ai l'impression que limite ça existait pas. C'est un peu ma moment hors du temps et c'est un truc que tu récupéreras jamais. Comme tout hein, dans la vie, vraiment, je vous dis pas en mode YOLO, Carpe diem, tout ça, tu vois, genre ça a aucun sens. C'est un peu la même sensation de quand t'es malade en primaire et t'as l'impression qu'il y a rien qui a pu se passer sans toi, tu vois. Il y a toute une vie que genre t'as laissé là-bas et que t'es plus dedans, qui continue de se passer. Un des trucs importants que je voulais mentionner, c'est la vie sociale pendant Erasmus. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le truc dont tout le monde parle et que tout le monde romantise à fond. Et tu te dis en mode tu vas arriver là-bas, tu vas te faire une bande de potes, ça va être génial, tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes et tout. Mais je vais pas vous mentir, ça te tombe pas dessus non plus. En tout cas, c'était pas mon expérience au début. Vraiment, j'étais là en mode est-ce que je vais me faire des potes? Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que tout le monde avait déjà leur groupe d'amis. En cours, tout le monde se connaissait déjà parce que j'arrivais en 3ème de bachelor et que eux c'était tous des British qui ont fait toute leur scolarité là-bas et tout. Et vraiment j'ai essayé, hein. J'ai rejoint tellement de sociétés, j'étais à tellement de trucs. Et au début vraiment je galérais et en final j'ai rencontré des gens et tout. Mais si je m'étais pas forcée de moi-même à put myself out there, jamais. Je sais que c'est dur, je sais que genre l'anxiété sociale, tout ça, ça peut être pas facile à gérer, croyez-moi. Au pire des cas, cette personne à qui tu vas parler et dont tu te dis en mode oh mon dieu j'aimerais trop qu'on soit pote, si ça marche pas il y a une très grande chance que vous la revoyez juste plus jamais. Moi je suis partie un peu avec cette mentalité de au pire des cas tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Et je pense que même si je pensais comme ça, il y avait quand même toujours la petite voix dans ma tête qui me auto-sabotage sans arrêt, qui m'empêchait de faire certains trucs ou qui m'a un peu freinée, alors que vraiment j'aurais dû dire fuck it dès le début. Si vous trouvez pas vos personnes ou que vous faites des potes mais que c'est pas plus que genre c'est pas les amis de votre vie et que vous dites en mode voilà, c'est pas grave parce que vraiment je pense que c'est pas le truc principal de l'échange. Ça me saoulerait de voir qu'il y a des gens qui ont une mauvaise expérience parce que justement ils se font pas de potes. Enfin le début en fait j'étais là en mode mais what the fuck qu'est-ce que je te fous. Je rencontrais des gens mais je les revoyais plus ou voilà, mais même enfin ce genre de truc ça me dérangeait pas vraiment parce que j'avais l'impression que au final je faisais de mon mieux et c'est tout ce que je pouvais faire. Et je pense que c'est le plus important, c'est d'essayer. Si ça marche pas, tant pis. On s'en fout les gars, au pire des cas. Enfin, laissez pas ça gâcher votre expérience. Et ouais, vraiment, même si vous faites pas de potes, c'est pas grave les amis. Enfin, t'as un peu l'impression qu'il y a certains trucs que tu vas pas expérimenter, genre je serais jamais sortie en boîte toute seule. Et du coup ça m'aurait empêché de vivre plein de trucs et de faire des rencontres. C'est toute une autre side de l'échange, genre la vie universitaire là-bas et tout. Faites en sorte que genre ça corresponde à qui vous êtes vous et essayez pas de vous perdre en voulant absolument genre vous faire des potes. Parce que je pense sincèrement que le truc le plus important c'est de se focus sur
soi-même pendant cette période-là. Je pense que ça peut être très dur si vous n'avez pas l'habitude d'être seul ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des trucs avec vous-même et personne d'autre. Mais pour moi, comme je vous ai dit, c'était un peu révélateur puisque j'avais l'impression que j'étais habituée à ça. Mais ça m'a poussé encore plus loin. Et j'ai tellement fait juste ce que j'avais envie de faire. Si j'avais envie de aller une journée quelque part, j'y allais. Si j'avais envie d'aller à un concert, j'y allais. Tu as la chance de pouvoir faire ces trucs-là et d'être à proximité de tous ces trucs-là que genre t'as envie de faire et t'as envie de voir. Vas-y. Vraiment, le côté social et tout est giga cool, mais je pense pas que ce soit un facteur décisif. Peu importe votre situation, si c'est à l'uni, si c'est au travail, si c'est dans votre vie en général, si vous avez l'impression de ne pas encore avoir trouvé vos personnes et votre entourage, on est ensemble les gars. Je peux vous le dire honnêtement, on est ensemble. Ça arrivera forcément parce qu'il n'y a aucune raison que vous vous entendiez pas avec quelqu'un un jour. Because you're cool as shit. So, et en attendant, vous et moi, besties like this. Après coup, j'en ai parlé avec les gens que j'ai rencontrés là-bas et tout, et j'étais en mode mais il y a tellement de fois où genre j'étais là, ah je voulais trop genre t'envoyer un message, qu'on fasse un truc et tout, mais j'avais peur que je voulais pas être too much, blablabla. Toujours la réponse était oh mon dieu mais moi aussi, et on aurait dû se voir plus, on aurait dû en profiter plus. Ayez pas de regrets, et pas de trucs en mode oh j'aurais voulu faire plus, oh j'aurais voulu faire blablabla. Parce que moi, je pense que j'ai un peu ce truc là parce que je pense qu'au final, il y a forcément un moment où tu te dis que t'aurais pu avoir plus de temps et que t'auras jamais assez de temps quelque part. À part si vraiment t'as détesté et que t'es là en mode je veux rentrer à la maison le plus vite possible. Essayez de vous faire des souvenirs et pas de regrets. Je sais pas si ce que je dis est utile ou si c'est juste en mode moi qui vente et qui vous parle honnêtement. Après, ça aidera forcément l'un de nous. Moi, en question. Partir en échange, c'est probablement l'une des expériences que la vie m'a donné la chance d'expérimenter et que je suis tellement reconnaissante, vraiment. C'est un moment que pour vous et pour vous connaître et pour se trouver. Et moi, j'en suis que giga, méga, hyper heureuse. Donc voilà. Il y a toute une partie aussi dont on ne parle pas, mais en vrai, quand on part comme ça pour un échange universitaire ou à n'importe quel moment de votre vie académique, c'est beaucoup de travail aussi. Je pense qu'il faut avoir la bonne balance de fun et de travail. Pas trop se mettre la pression même si c'est grave difficile parce que t'es aussi dans un nouveau système scolaire. Tu sais pas comment est-ce que les notes se passent, comment est-ce que les cours se passent, comment est-ce que les examens vont se passer, tu connais pas les profs. Ça peut être grave déstabilisant aussi. Mais ce que je peux vous dire c'est que faut avoir confiance en vous et au fait que si vous avez pu partir, c'est sûrement que genre vous pouvez réussir. Si tu dois passer un examen de langue ou quoi que ce soit, vraiment les gars, n'ayez pas peur. Et c'est une expérience de vie dans tous les cas et tu peux que apprendre plus. Mais ouais, profitez aussi de ça et du fait que vous êtes dans un tout nouvel environnement académique. Et moi vraiment, ce que j'en ressors le plus, c'est que c'est très très cliché, mais j'ai l'impression que j'ai vécu l'expérience que je pensais vivre en allant à l'uni quand je me suis inscrite. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'avais un peu l'impression d'être dans un film. Enfin, pas à ce point-là romantisé parce que c'est la vraie vie. Autant personnellement que socialement, que genre découverte, ou que à l'uni vraiment, tout était genre comme je pouvais l'imaginer dans ma tête. Et ça, c'est la meilleure sensation au monde, je pense. Donc je peux qu'en être reconnaissante, mais je pense qu'à ce point-là, vous avez compris que j'ai adoré cette expérience. J'espère juste que vous vous sentez un peu moins seul si vous êtes angoissé à l'idée de considérer ça ou que vous avez peur de pas vous faire de potes ou de pas aimer ou quoi que ce soit. Je pense que dans tous les cas, il y a un moyen de genre turn that shit around and still have fun. Profitez, ça dure pas toujours, même si en vrai. Si vous avez des questions ou quoi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir été très concise ou très structurée de toute façon, c'était plus un blabla en mode podcast, en mode FaceTime avec ma meilleure amie. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. J'y réponds hyper volontiers, même si c'est des trucs très pratiques. J'ai pas parlé de tout ce qui était genre trouver un lieu où dormir ou tout ce genre de trucs comme ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo hyper concise sur ça, je sais pas, peut-être posez vos questions en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye.